Salut à tous. Eh bien, je voulais vous partager ce moment de découverte d'unboxing. Euh, j'ai eu l'énorme chance d'avoir un cadeau de la part de ma famille. Tout le monde sait que je suis passionné de fourmis et que j'ai besoin d'outils performants pour les observer au microscope. Eh bien, regardez ce que j'ai reçu. C'est un matériel de haute qualité. Je vous laisse regarder le déballage. Donc en fait c'est un microscope avec un écran 10 pouces comme vous avez vu, avec une platine, avec un système de zoom qui va jusque 1600 fois. Mais alors c'est un zoom un peu spécial puisque pendant le zoom, eh bien l'image reste nette, contrairement à d'autres microscopes où il faut réajuster en permanence. Donc voilà, le montage est hyper simple. Alors pour vous donner une idée, ce microscope vaut un peu moins de 200 €. Et franchement, à l'utilisation, c'est quelque chose de top. Ça fait une semaine maintenant que je l'utilise. Et c'est vraiment formidable. Alors il se branche sur l'ordinateur. Il dispose d'un espace pour mettre une carte, une micro SD de 128 Go. Pour enregistrer directement sur la carte. On a un écran tactile. On peut régler bien sûr en langue française. On a plein d'autres langues. On a un petit logiciel installé sur le PC si on le souhaite, mais il est totalement autonome. Vous allez voir, je vais vous montrer le petit logiciel après. Et alors, chose bluffante, j'avais déjà un petit microscope qui grossissait à 200 fois. Là, je peux vous dire que 1600 fois, c'est autre chose. On est dans un autre monde. Et vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu là dans quelques secondes. Donc, vous voyez, on est en x2 au niveau du montage. Donc, vous voyez que c'est quand même assez rapide. Hein, ça m'a pris 4 à 5 minutes pour tout monter. Et ensuite, eh bien, vous allez voir que c'est opérationnel tout de suite. Voilà, un petit tapis. Alors, à la base, c'est prévu également pour faire de la soudure, etc. Mais voilà le matériel en place. On a une petite télécommande. Alors ça c'est c'est une lumière avec des LED pour pouvoir régler la luminosité de ce qu'on observe. Vous voyez, ça se clipse très très facilement. On a un petit câble pour brancher la lumière directement au dos de l'écran. Et en fait tout ça est alimenté par un câble USB en 5 volts ou alors directement branché sur un ordinateur. Chose également très intéressante, on a un petit fascicule et voyez, on a l'utilisation en français. Ça c'est assez rare. Donc voilà, tout est super bien expliqué, franchement c'est top. Et puis alors, eh bien, premier allumage. Alors j'ai pas résisté, j'ai tout de suite voulu mettre des fourmis en dessous pour voir. Eh bien vous allez voir, l'allumage est très simple. On reste appuyé 3-4 secondes sur le petit bouton. Et puis sans rien faire du tout. Alors pour l'instant, ce sont les réglages de base. Et vous allez voir que c'est hyper simple. Hein. La petite croix que vous voyez, c'est pour placer le sujet pile au milieu de la croix, ce qu'on va observer. Et voilà, alors bien sûr, il va falloir améliorer tout ça. Là, je vous montre au brut, c'est-à-dire que je filme avec le téléphone, je filme l'écran du microscope. Mais vous voyez déjà qu'on va pouvoir observer des choses assez sympathiques, en sachant que je ne suis pas du tout en zoom 1600. Puisque là, pour vous donner une idée, on est en zoom de 2 à 300 fois à peu près. Donc voilà, ça va permettre des choses juste extraordinaires. Alors pour la petite anecdote, là ce que je vous filme à l'écran, vous avez sûrement reconnu, ce sont des Nicobarensis, Camponotus nicobarensis. C'est ma colonie la plus développée, qui tourne avec 2 reines. On a toujours 2 reines qui ne se sont pas battues. Alors on verra quand la colonie va grandir, parce que je pense honnêtement que même si les Nicobarensis peuvent être polygynes, j'ai toujours eu une des 2 reines qui mourait, qui se faisait tuer par les ouvrières. Donc on verra celle-ci. Mais
ben voyez, elles sont dans deux tubes là. Donc j'ai essayé un petit peu tout, hein. Vraiment on est au niveau des réglages, donc ne prenez pas encore pour comptant la qualité que vous voyez, ça va bien sûr s'améliorer, il faut que j'apprenne aussi à utiliser le microscope. Par contre, ce premier test m'a permis de voir que j'avais un premier major alors que je ne le savais même pas. Alors je vous rappelle que sur l'écran, vous voyez là donc, je vous répète, hein, je filme l'écran, donc déjà en termes de qualité, pour le moment c'est pas top ce que vous voyez à l'écran. Mais surtout, je me rends compte que j'ai laissé le plastique sur l'écran. Donc vous voyez, j'ai vraiment tout fait pour avoir quelque chose de pas net et de pas propre. Mais voilà, on va vraiment améliorer tout ça. Alors là, vous voyez au niveau du menu, alors on a une petite télécommande, hein, mais moi j'ai des doigts qui sont pas tactiles, je pense qu'il faut que je change de doigt. On a une télécommande, on a les fonctions en dessous, donc on peut régler le type d'image. Vous voyez, on peut se mettre en 12 mégas, on va de 12 à 2 mégas. On peut régler la langue bien sûr. Alors il y a encore des choses que je ne sais pas, et là en anglais je savais pas trop ce que ça faisait. En fait c'est pour afficher une grille ou pas, là ce qu'on vient de voir. On va peut-être voir le major que j'ai découvert dans un coin. Donc c'était vraiment en faisant mes réglages et en observant un petit peu partout. Et d'ailleurs au début je pensais que c'était une reine, et puis quand j'ai vu la tête je dis mais non, c'est pas possible. Donc c'est bien un major, vous voyez, je l'avais pas vu. Voilà, donc là vous voyez un petit peu toutes les langues. Alors pour ceux qui veulent s'essayer au chinois, il n'y a pas de problème, mais une fois que c'est en français, ça va quand même beaucoup mieux. Quand vous mettez une carte micro SD pour la première fois, on peut mettre jusque 128 Go. Eh bien il faudra la formater. L'appareil veut absolument qu'on la formate la première fois, il doit avoir un petit système à lui. Donc on peut régler l'heure, comme ça on a directement l'heure des vidéos et des photos, hein, puisqu'il prend vidéo et photo. Je vous rappelle, l'appareil est totalement autonome. On n'a pas besoin d'un ordinateur, mais on peut le brancher dessus, et là on enregistre directement les vidéos sur l'ordinateur. Donc c'est ce que je suis en train de voir pour ne pas avoir de perte de qualité. Vous allez voir à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose de juste extraordinaire, de ce qu'on peut faire en 1600 fois. Et puis donc quand j'ai tourné cette vidéo, je pensais que j'avais un major, et là je viens, en même temps que je commande ces vidéos, je me rends compte que finalement j'ai deux majors. Alors j'espère que vous me confirmerez que ce sont bien deux majors avec la tête orange. D'ailleurs on voit la reine là, une des deux reines qui passe à côté. Vous voyez que c'est pas du tout pareil. La reine a la tête plus rouge avec les mandibules noires. Les majors sont vraiment la tête orange. Voilà, là on en a un qui doit être né il n'y a pas longtemps, parce qu'il a encore le corps tout clair. Donc voilà, pour ceux qui n'avaient jamais vu de soldats chez les fourmis, ben voici un major. Alors on le verra en action dans l'aire de chasse prochainement, hein, parce que je pense qu'il va aller aider à chasser les blattes. On va pouvoir bientôt mettre des blattes vivantes, et ça va être assez sympa d'observer la chasse. Allez, et puis eh bien, je vais vous montrer vite fait comment on branche sur l'ordinateur. Donc vous voyez, il faut un câble USB classique, et puis voilà, installer le logiciel, et c'est parti. Allez, je vais vous appâter. Regardez bien, ça c'est une Gin qui est morte, une Messor Barbarus qui est morte, et observez bien ce qui va se passer. Vous allez voir qu'en zoom 1600 fois, on voit des choses hallucinantes. Regardez, je vous guide sur la tête en haut. Mais vous allez voir, il y en a partout. Ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo. Et ce sont des acariens. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao les amis.